Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. Avec une grande joie, nous commençons notre journée. Nous demandons la bénédiction de Dieu sur notre week-end. Nous demandons que le Seigneur vienne à notre rencontre et qu'il vienne aussi nous aider à vraiment marcher dans la foi et la confiance en lui. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la sagesse, priez pour nous. Nous allons prendre aujourd'hui, chers frères et sœurs, l'évangile de Marc, chapitre 3, versets 20 et 21. En ce temps-là, Jésus revint à la maison où de nouveau la foule se rassembla. C'est bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient « Il a perdu la tête ». Acclamons la parole de Dieu. Oui, la mission de Jésus produit du fruit. Et nous voyons en fait par la présence de la foule qui est souvent, constamment autour de lui, qui veut en fait soit le toucher, l'entendre, lui demander en fait de prière, lui demander de guérir, d'expulser les démons ou tout simplement le voir. Il y avait des gens qui voulaient tout simplement voir Jésus. Vous voyez? Et donc Jésus arrive chez lui, et puis il n'avait même pas le temps de manger. Et vous savez pourquoi, chers frères et sœurs? Parce que, voilà, Jésus était mangé par sa mission, par la mission de l'annonce de l'évangile, par la mission de l'annonce de la foi. Et donc, les gens qui habitaient avec lui, viennent et disent, non, mais il perd sa tête, là. Là, c'est pas possible. Il faut qu'il vienne, il faut qu'il ait sa vie, il faut qu'il mange, il a une maison, il faut qu'il travaille, il faut que, voilà, donc on ne peut pas rester comme ça, non. Donc ils viennent se saisir de lui en disant, mais t'as perdu la tête. On voit ces gens-là. C'est bien de temps en temps de faire une petite prédication, mais tout le jour, souvent, d'être là avec, non, c'est pas possible, là. C'est pas ajusté. Chers frères et sœurs, nous voyons que les gens, ils avaient soif de la parole, soif de cette rencontre avec Dieu, vous voyez. Donc aujourd'hui, chers amis, nous sommes invités à prier pour tous ceux et celles qui nous donnent la parole de Dieu. Nous sommes invités à prier pour tous ceux et celles qui sont la lumière de Dieu dans nos vies. Parce que ainsi comme Jésus, ils font la même expérience de se laisser manger par les besoins pastoraux, par le besoin en fait de l'humanité. Je ne sais pas si vous avez déjà, par exemple, réfléchi à cela, mais à la vie d'un prêtre, d'une sœur, d'un missionnaire qui est là, toujours prêt pour donner une parole de conseil, de consolation, qui est là pour prier, vous voyez? Donc, qui est là toujours prêt à accueillir. Donc, ils prennent de leur temps. Et parfois, ils font la même expérience que Jésus. Combien de prêtres, par exemple, vont manger à 14h, 15h, parce qu'ils ont passé du temps au confessionnaire pour écouter les confessions? Combien de prêtres, par exemple, finissent leur messe le soir, ils vont directement à une réunion, et puis finissent cette réunion vers 10h, 10h30, et puis vont manger en fait après cela parce que voilà, ils ont vu l'urgence, le besoin pastoral. Combien de prêtres se sont réveillés au milieu de la nuit, 1h, 3h du matin pour aller à l'hôpital parce qu'il y avait des gens qui étaient mourants. Il allait là-bas pour donner l'onction de malade, l'extrême onction. Vous voyez combien de religieuses ont passé de jours et de jours en fait aux côtés de gens qui étaient malades dans les hôpitaux. Combien de gens, de religieux, de missionnaires qui sont dans les rues
pour donner de la nourriture aux pauvres, pour prêcher l'évangile, pour leur essayer d'apporter une consolation dans leur vie. Vous voyez, donc c'est, chers frères et sœurs, notre devoir de reconnaître, de prier pour leur mission, parce qu'ils donnent leur vie. Ils donnent leur vie pour nos frères et sœurs, ils donnent leur vie pour la mission du Christ, qui est exigeante. Il ne faut pas rêver, la mission du Christ est exigeante. Donc nous avons besoin de soutenir nos missionnaires, nos prêtres, nos sœurs, l'Église tout entière qui est insérée dans le monde et qui essaye de faire le bien et qui est méprisée, qui n'est pas reconnue. Donc nous prions, demandons la force et la grâce de Dieu à tous ces gens-là qui vont jusqu'au bout de leur mission, de leur don. Vous voyez, des gens qui se réveillent très tôt pour se mettre au service des autres, des gens qui ne dorment pas pour être là au service. Donc nous en avons plusieurs. Et là je nomme bien sûr les religieuses, les missionnaires, mais combien de laïcs, tout simplement des laïcs qui sont là tous les jours dans l'église au service du Seigneur, qui sont là pour servir Dieu dans leur simplicité, cachée dans le silence. Donc, un grand merci, et prions pour chacun d'eux. Confions-les à la Vierge Marie et Saint Joseph pour qu'ils puissent avoir la force d'aller jusqu'au bout dans cette belle mission que c'est la mission du Christ. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, chers amis. Bon week-end. Que Dieu vous accompagne et vous comble de sa bénédiction et de sa force. Amen.